Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, c'est votre sœur Brigitte, l'esclave de Jésus. Je suis venue encore pour qu'on puisse prier ce soir, qu'on puisse prier, pour qu'on puisse prier. Donc, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu puissant et fort. Papa, ce soir, nous venons encore devant toi, Seigneur, d'un commun accord avec ton peuple. Papa, ce soir, nous te recommandons ce moment, papa. Viens prendre le contrôle de ce moment. Papa, je t'en supplie. Prends le contrôle de ce moment. Seigneur, je t'en supplie. Prends le contrôle, Seigneur. Papa, je t'en supplie. Viens régner, papa, en ce moment de prière. Viens régner en ce moment. Viens nous conduire. Viens nous parler. Viens nous révéler. Père, je t'en supplie. Prends le contrôle de ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi soit frappé. Soit frappé. Tout ce qui ne confesse pas ton nom soit neutralisé. Soit lié, papa. Prends le contrôle de ce moment. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle de ces moments. Père, je t'en supplie. Manifeste-toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous t'en supplions, papa. Visite-nous cet après-midi. Visite-nous, papa. Je t'en supplie. Prends le contrôle de ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi soit frappé par l'épée de Dieu. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit lié et neutralisé. Gère toutes les œuvres contre eux. Gère toutes les paroles contre eux. Les formules contre eux. Les rites contre eux. Que toute âme forgée contre moi en ce moment même soit localisé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. Je condamne toute âme forgée contre moi en ce moment même. Soit nul et sans effet, soit nul et sans effet. Je m'abandonne entre tes mains. Père, couvre-moi par ton sang, couvre-moi par ton sang, environne-moi par ton feu, environne-moi par ton feu. Je m'abandonne entre tes mains. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, le consolateur. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, prions pour invoquer le Saint-Esprit. Prions pour invoquer le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Prions par le nom de Jésus. Père, oh Dieu d'Israël. Papa, tu as dit, tu montes vers le Père. Tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, le consolateur. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de ces moments. Viens nous conduire. Viens nous orienter. Saint-Esprit, je m'abandonne en tes mains. Dirige-moi. Prends ma bouche. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Convainc quiconque va attendre ma voix. Saint-Esprit, je t'en supplie. Viens, je t'appelle. Je t'appelle. Viens régner en ce moment. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens nous diriger. Viens nous orienter. Viens nous parler, Saint-Esprit. Je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi. Conduis-moi. Remplis-moi. Fortifie-moi. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant. Saint-Esprit, visite-nous. Saint-Esprit, touche les cœurs. Saint-Esprit, libère ton peuple. Saint-Esprit, dispose les cœurs. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seule ta volonté soit faite. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus. Oh, cet après-midi, on va parler de comment Satan fait pour voler, fait pour prendre les informations des gens pour aller bloquer. Comment il fait pour prendre les informations? Comment il fait pour prendre les informations? Dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, il a placé dans chaque quartier. Il a placé quelqu'un dans chaque quartier. Chaque quartier, quel que soit le pays, il a placé chaque quartier une personne. Cette personne-là il s'appelle le maître suprême. Dans chaque quartier, il a placé un maître suprême. Ce maître suprême, son rôle c'est quoi? C'est pour prendre les informations dans chaque quartier
Et dans chaque quartier, il y a les rues, il y a les avenues. Donc, dans chaque avenue, dans chaque rue, il a placé, le chef suprême a laissé quelqu'un, dans chaque rue, dans chaque avenue, il a placé le chef d'avenue. Le chef d'avenue, ce qu'il fait, c'est quoi? Le chef d'avenue, c'est celui qui passe pour prendre des informations de maison en maison. Il passe de maison en maison pour prendre les informations. Mais il les prend comment ces informations? Il passe de maison en maison. Le chef d'avenue, il passe de maison en maison. Par des relations de bon voisinage. Les relations de bon voisinage. Il peut rentrer, il peut s'incarner à l'un de tes copines ou à l'un de tes amis. Ton ami qui va venir te rendre visite. Tu te dis que c'est ton ami. Vous allez vous mettre à papoter. Papoter. Vous allez vous mettre à discuter, parler, discuter, causer. Tu vas commencer à raconter tous tes problèmes. Raconter tout ce que tu as. Si on t'a demandé en mariage, tu vas dire qu'on m'a demandé en mariage. Ou si tu as gagné la promotion, tu vas dire à ton ami que j'ai gagné la promotion. Tu vas dire tes secrets à ton meilleur ami, ou à ta mère, ou à ton père. Quiconque. Tu te dis que tu parles avec ton ami ou avec ton parent. Or, c'est le chef des rues qui s'est incarné à ton ami là, ou à ton frère, ou à qui. Pour venir prendre les informations. Et quand tu finis de prendre les informations, tu l'as déjà raconté que tu vas voyager, par exemple. Il prend les informations là. Arrivé à 23h, à 23h30, quand le chef suprême va siffler, quand il va siffler avec le sifflet d'appel, quand il va siffler, tous les chefs d'avenue vont se raconter, vont se retrouver. Et quand ils vont se retrouver, dans chaque quartier, dans chaque avenue, il y a un chef d'avenue. Dans chaque quartier, dans quel que soit le pays, il y a un chef. Il y a un chef suprême dans chaque quartier. Et dans le quartier là, il y a un chef d'avenue qui passe de maison en maison pour prendre des informations. Quand il finit de prendre des informations, il rencontre au chef suprême. Et c'est le chef suprême là qui prend toutes les informations de son quartier. Quand il finit de prendre les informations de son quartier, il les amène au désert de Kalahari. Tu peux bien regarder sur Internet. Tu tapes le désert de Kalahari. C'est là-bas que tous les satanistes de l'Afrique se réunissent au désert de Kalahari. C'est là-bas qu'ils se retrouvent. Quand ils se retrouvent, il va rendre compte, le chef suprême va rendre compte. Il va dire que voilà dans mon quartier, voilà. Et toutes ces réponses-là, ils vont les prendre, ils vont les mettre dans les prisons. Parce qu'au désert de Kalahari, là-bas, il y a des prisons. Donc, toutes ces informations-là, quand il va prendre toutes ces informations-là, ils vont mettre dans les prisons là-bas, au désert de Kalahari. Donc après de mettre toutes ces informations-là, si c'est ton voyage, ou si c'est ta promotion, si c'est ton ministère, quel que soit ton problème, que tu as raconté à ton ami, ou à ton frère, ou à ton parent, ils vont prendre toutes les informations-là, ils vont les mettre dans les prisons là-bas, au désert de Kalahari. Et après ils vont choisir quelqu'un. Ils vont choisir quelqu'un de ta famille, le sorcier de ta famille. Ils vont appeler le sorcier de ta famille. Ils vont dire au sorcier de ta famille, viens. Quand il va venir, on va lui dire de s'asseoir sur ces bénédictions-là. Les bénédictions de ta famille. Le sorcier de ta famille là. Parce que dans chaque maison, dans chaque famille, il y a un sorcier. Dans chaque famille sur cette terre-là, il y a un sorcier. Donc il va appeler ce sorcier-là. Le sorcier-là va s'asseoir sur vos bénédictions. Les bénédictions de toute la famille. Donc c'était pour vous dire, arrêtez de dire vos problèmes. Arrêtez de dire vos problèmes aux amis.
Arrêtez de dire vos choses aux amis. Fermez la bouche. Parce que quand tu vas raconter ton histoire, ça, le chef suprême va prendre les informations et il va aller les fermer au désert de Kalahari. Attends d'abord. Tu peux garder d'abord le secret. Tu gardes le secret jusqu'à quand tu vas voir que le secret aboutit. Là, tu pourras dire à tes parents. Si c'est le mariage, tu attends que tu puisses faire tous les papiers. Tu fais déjà tout. Quand tu vois déjà que tu as déjà tout fait, c'est déjà bon, tu peux déjà annoncer déjà. Si c'est le voyage, attends d'abord que tu as déjà tous les papiers, tous les visas, avant de dire, annoncer à tes parents. Apprenez à cacher les choses, frères et sœurs. Apprenez à cacher vos secrets. Parce que quand tu vas dire, tu t'as dit que tu es en train de dire un secret à ton ami ou à ton père ou à ta mère. Or, c'est le chef d'avenue. Il passe de maison en maison pour récolter les informations dans chaque maison, chaque jour. Chaque jour, il passe de maison en maison pour partir pour prendre les informations. Et après le soir, à 23h30, quand le chef de suprême va siffler, tous les chefs d'avenue vont se raconter. Et quand ils vont se raconter, ils vont rendre compte au chef suprême. Quand le chef suprême va prendre toutes les informations, il va amener au désert de Kalahari. Et au désert de Kalahari, là-bas, le département de tous les rosicruciens de l'Afrique, c'est là-bas qu'ils se réunissent. C'est là-bas qu'ils ont fait les prisons pour bloquer. Et quand le sorcier de ta famille est assis sur vos bénédictions, les bénédictions de votre maison, ils vont commencer déjà, ils vont déjà réfléchir, ils vont placer déjà les lois et les condamnations. Après que le chef de ta famille a mis ses fesses sur vos bénédictions, c'est là ils vont mettre déjà les lois. Ils vont imposer les lois. Pour dire que toi là tu ne pourras jamais voyager, toi là tu ne pourras jamais se marier, toi tu ne pourras jamais servir Dieu, toi tu ne pourras jamais, la promotion là tu ne pourras jamais l'avoir. Après que le chef de ta famille, le sorcier de ta famille est assis sur vos bénédictions, c'est là qu'ils vont poser déjà comment on appelle, poser déjà les lois. Donc, frères et sœurs, je suis venu vous annoncer ce message. Rentre en prière. Terrasse celui qui est sur ta destinée. Terrasse celui qui a bloqué ta famille là. Tu dis que toi là, toi qui es assis sur mes bénédictions, bombarde-le. Rentre même un jeûne, 3 jours de jeûne. Bombarde-le. Toi qui es assis sur nos bénédictions, je te bombarde, je te bombarde, je te bombarde. Avant, tu ne connaissais pas. Dieu vient te ouvrir les yeux aujourd'hui, frères et sœurs. Rentre en jeûne, rentre en prière, bombarde cette personne-là. L'homme fort de ta famille, la femme forte de ta famille, le Goliath qui assiste sur vos bénédictions-là, bombarde-le. Rentre en prière. Si tu vois que ta famille, la vie ne marche pas, c'est cette femme-là, c'est ton sorcier, le sorcier de ta famille qui assiste sur vos bénédictions. Arrêtez de dire vos secrets aux gens. Fermez vos bouches, frères et sœurs. Fermez vos bouches, je vous en supplie. Fermez vos bouches. Avant que ton projet se réalise. Mettez ce que je vous ai dit en épreuve, vous allez voir. Mets ce que je t'ai dit là en épreuve, frères et sœurs. Toi qui écoutes le son de ma voix. Mais ce que je t'ai dit là, ne dis pas tes secrets aux gens. Tu vas voir que tes choses vont évoluer. Ne dis pas tes secrets aux gens. Tu vas voir que tes choses vont évoluer. Je vous en supplie. Rentre en prière. Combat l'homme fort. Toi qui es assis sur nos bénédictions. Toi qui as bloqué ma vie. Combat-le. Renverse-le. Mets le feu dans ses fesses. Bombarde-le. Envoie le feu dans ses fesses. Envoie le feu qui quitte sur vos bénédictions. Les bénédictions de vos familles. Qui l'a bloqué. Donc c'était ce message que je voulais vous partager avec vous. N'hésitez pas de partager le message. Partage le message. Sauve ton frère, sauve ta soeur.